Bon, du coup, bienvenue dans cette conférence Dieu est en toi. Euh, le titre qui est quand même pas anodin. Voilà. Mais en même temps, 2025, on n'est pas là pour se mentir à soi-même ni au monde. Donc, on va ouvrir le cercle. Je vous laisse fermer les yeux, rentrer à l'intérieur de vous. Allez, on respire, on se dépose dans l'ici et maintenant. Puisque le seul instant qui existe, c'est ici et maintenant, de la conscience de la source. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Seul l'instant présent, ici et maintenant, existe. Alors on se calibre sur sa respiration. Voilà. On se pose et on se dépose. Hmm. Parfait. Et puis on va se connecter à la Terre, évidemment, à la Pachamama, Gaïa. Bien s'ancrer dans son bassin. On va se connecter à l'univers, au cœur de l'univers. Et dans cet alignement tertiel, ciel-terre, on va vraiment ressentir le un, l'alignement de son ciel intérieur, de sa terre intérieure. Voilà. Et on va demander les plus hautes protections de lumière dans cet espace de transmission. On va demander à ce que vous puissiez recevoir les codes qui sont prêts et disponibles pour vous dans le champ quantique, en alignement et en accord avec votre plan d'âme, votre plan d'ascension, votre plan de conscience. Et que ce soit en live ou en replay, que vous puissiez vraiment recevoir ce qui est le plus juste pour le chemin de votre âme. Voilà. Hmm. Et puis quand c'est OK pour vous, on y va. Laisse revenir. OK. Allez, du coup, le conteneur est ouvert. Donc, le thème de cette conférence, c'était Sors de l'ignorance, l'ignorance. Dieu est en toi et autour de toi. Alors, pourquoi sors de l'ignorance? Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions, hein, si vous avez des questions dans le chat, sinon on allumera les micros un peu plus tard. Déjà, je vous transmets tout ce qu'il y a à transmettre. Sors de l'ignorance, ça veut vraiment dire que cette année, on va vivre cette accélération du grand réveil intérieur, mais du grand réveil aussi d'un point de vue collectif. Sors de l'ignorance, ça veut dire sors de l'ignorance que tu n'es que humain, que un personnage, que tes croyances, que tes blessures, que tes conditionnements. Parce qu'en vrai, tout cela n'existe pas. Aux yeux de la source, si on remet l'espace de Dieu, la source en soi, puisque nous sommes une parcelle du divin, tout ça, tout ce marasme qu'on s'invente, entre guillemets, sur un plan, hein, parce que c'est juste sur un plan qu'on on voit qu'on s'invente ça, ça n'existe pas. Donc pourquoi continuer à alimenter tout ça? Pourquoi continuer à alimenter ses croyances, ses blessures, ses conditionnements, à faire des tonnes de thérapie, de chercher les souffrances, les machins, les trucs, les machins? Je crois fortement qu'à un moment donné, tout le milieu de la thérapie doit se transformer, doit accepter de lâcher ce qui a été. Le grand problème que j'observe, c'est que dans ce milieu thérapeutique et de l'accompagnement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui maintiennent la prison justement du personnage, de l'humain, de, des blessures et de la souffrance.
Parce qu'en fait, quand on reste là-dedans, on reste emprisonné là-dedans. Et donc, on ignore, il y a une part de nous qui ignore que le divin, Dieu, la source, l'univers est en nous. Donc, j'ai envie de dire, à un moment donné, il va falloir arrêter de chercher les causes des problèmes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème. C'est l'humain qui croit qu'il y a des problèmes partout, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça nourrit le mental. Et ça nourrit le personnage. Mais en vrai, il n'y a pas de problème, puisque tout cela n'existe pas. Les mémoires, en vrai, n'existent pas sur un plan. Sur un plan humain, oui, on peut dire ça existe. Mais sur le plan de la source, du divin, si on considère qu'on est une parcelle de la source et qu'on voit depuis les yeux de la source en soi, les blessures, la souffrance, les conditionnements n'existent pas. Et donc, ce qui m'a été dit là, c'est vraiment, on doit sortir de cette ignorance que tout ce qu'on vit n'est pas vrai en fait, n'est pas la vérité. Tout notre blabla n'est pas la vérité mentale qu'on vit au quotidien. Toutes les questions parfois qu'on se pose dans la tête, nanani, nanana, les blabla, c'est pas vrai en fait. C'est parce qu'on reste dans une ignorance qu'on est la source. La source, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, elle est juste là pour vivre. Donc, elle se pose pas de questions. Elle est juste là pour nourrir la vie. Donc, nourrissez la vie à l'intérieur de vous, dans un espace de conscience. Donc, toutes les mémoires qu'on entretient, et notamment quand on fait de la thérapie, qu'on va chercher le pourquoi du comment, les machins, les trucs, eh ben, on entretient des mémoires illusoires qui n'existent pas. La seule mémoire qui existe et qui est en nous, c'est la mémoire, l'empreinte de Dieu, la source, divin, divine, en nous. Donc ça veut dire que arrêtons d'être des moutons ignorants, à juste brouter l'herbe, l'herbe qu'on connaît donc dans nos tourments égotiques, mais levons un peu la tête et observons le champ, le pré, avec un autre regard, le regard de la source divine. Qu'est-ce qui se passe dans vos corps? Comment ça résonne? C'est hyper haut. C'est déjà hyper intense. Enfin, vibratoirement, je ne sais pas si vous sentez, mais c'est incroyable. Ça me donne même le tournis là. J'ai le tournis en fait, tellement que c'est intense. Qu'est-ce que vous ressentez? Dites-moi. On va respirer, ouais. On va faire des pauses, on va demander de la douceur parce que, hein, c'est. Ok. On ira faire un petit tour dehors tout à l'heure. Après, vous allez faire un tour, ok? Pour vraiment faire descendre tout ça dans la terre. Alors, Vanessa, incohérence en moi, ça veut dire quoi? Tu peux spécifier, détailler? Oui, Marie-Laure. Mais tu sais, je redis juste ce que je dis tout le temps. Mais peut-être avec une autre fréquence ou je sais pas, il y a autre chose. Encore une fois, on me demande de faire passer ça, mais une part est pas OK. OK. Alors, quelle part? Ou qu'est-ce qui n'est pas OK? Précise. Eh ben oui, évidemment. Le mental, l'ego. Alors, qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Qu'est-ce qui observe? De toute façon, dans tout ce que je vais vous dire, votre ego va vouloir mettre des barrières. C'est normal. C'est son job. Parce que ça demande de changer de plan de conscience. Donc, observe, qu'est-ce que ça vient réactiver? Pourquoi ton ego, il vient se crisper? Pourquoi il vient te dire, mais c'est pas OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la résistance? Va observer ça. Parce que de toute façon, notre ego, notre personnage est là pour nous détourner de la source. Dieu, amour en soi. Il est là pour ça, c'est son job. Donc va voir cette résistance. Et après, l'idée, c'est de ne pas la nourrir. Puisque ça fait juste partie de tes croyances. Ou d'une blessure, d'un conditionnement.
Ce que je vous partage, je ne l'ai pas inventé. Ça fait partie des lois universelles de la vie, qui est, encore une fois, ils ont envoyé il y a 2000 ans Jésus pour partager la même chose que ce que je vous dis, de ce que plein de gens vous disent, nous disent aujourd'hui, dans cet éveil collectif d'ascension. Voilà. Donc, reçois, Vanessa, il peut, tout le monde, toutes les autres, recevez depuis un espace bien plus grand, depuis votre soi supérieur. Si vous recevez ça dans votre ego, ah, il va bloquer, hein. Interférence. Ding, ding, ding. Ça va lutter. Donc, demandez à recevoir vraiment sur un plan beaucoup plus grand, plus vaste, de la conscience de l'âme, en fait. Parce que votre âme, elle sait. C'est la seule part de vous qui se souvient. Votre ego, il se souvient pas. Lui, tout ce qu'il sait, c'est matière, matière, passé, futur, euh, peur, manque, souffrance. Il est que là-dedans, lui, hein. Donc, demandez vraiment, mettez-vous dans un état de réceptivité et soyez le réceptacle de tout ça, mais depuis un espace beaucoup plus grand, plus vaste, depuis la grandeur d'âme que vous êtes, en fait. Donc, l'ascension, j'ai eu cette phrase-là il y a 2 jours, je crois. Vous savez, on parle de ce processus d'ascension de Gaïa. Gaïa, qui est, depuis 2012 maintenant, qui a commencé son élévation vibratoire et tout ça. Mais l'ascension de l'homme, de l'humain, c'est juste retrouver le divin en soi. On est venu sur Terre pour ça, pour se souvenir qu'il y a un espace en nous qui est infini, illimité, qui est amour, qui est universel, qui est relié au Créateur lui-même. Donc, on a fait tout un processus de descente lorsque l'âme est venue sur s'incarner pour aller dans un monde d'humain, dans un corps d'humain, un monde de dualité, pour ensuite, lorsqu'on entame ce retour, enfin ce chemin d'éveil, où l'âme recherche finalement son père, j'ai envie de dire, son père divin, son origine, d'où elle vient, et ben elle va faire ce processus d'ascension. Et l'ascension, dans le milieu spirituel, on nous a beaucoup fait croire que c'est une élévation de conscience connectée à plein de trucs dans l'invisible, dans les autres plans. Mais c'est avant tout retrouver la source en soi. Pour passer de notre plan, alors il y a 3 plans, pour passer du plan matériel, où on est dans cette conscience humaine, avec notre personnage, notre ego, notre mental, nos blessures. Il faut avoir passé une porte. Il faut ressentir cet appel de l'âme à passer à la porte suivante, qui est la porte de la spirituelle, du monde spirituel. Ça, en général, on le fait assez facilement parce que on sent qu'à un moment donné, dans ce monde matière, on voit qu'il y a des choses qui déconnent, qui sont pas faites pour nous, on sent que ça ne nous nourrit pas. Donc forcément, on va s'ouvrir vers une forme de spiritualité. Dans la matrice spirituelle, pleine de fausses lumières, qui nous a fait croire que la spiritualité doit être désincarnée, qui nous a fait croire aussi que la spiritualité, encore une fois, euh, c'est être canal, c'est capter des trucs, c'est arriver à faire peut-être des soins avec d'autres dimensions, d'autres machins. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe sur un plan, mais la spiritualité telle qu'elle a été à l'origine, en fait, ce n'est pas cela. C'est pour ça que je parle souvent de cette fausse lumière dans le milieu spirituel, parce que si on revient à l'origine de la spiritualité, c'est juste vivre en harmonie dans son monde intérieur avec Dieu, la source, amour. Voilà. Ok, alors je vais juste faire 2, 3 codes là, il y a des trucs à dégager, je ne sais pas pourquoi, on me dit de faire ça, donc recevez juste. Yena 30K, yena 30K, yena 3. Shakat Santaka Shantaka Shantaka Tasantaka. Voilà. Ok, on continue. Si vous avez des questions ou ça va? Ok. Donc là, ça travaille énormément dans le corps, hein. C'est très très fort au niveau du corps, des cellules, de l'ADN. Donc juste recevez parce que
C'est un cadeau divin, franchement, ce qu'on est en train de recevoir, c'est incroyable. Il y a un vrai soin en même temps sur les autres plans. Mais même pour moi, vous savez, c'est tellement intense là que... Ok, j'ai besoin de temps de pause, parce que la vibration, elle descend et je vous la retransmets, et ouais, c'est tellement intense. Ok, on continue. Donc dans cette période de l'ascension, on est là pour nous souvenir que nous sommes le divin incarné en humain. On est là pour nous souvenir que nous sommes la divinité et en nous. Et que Dieu, le divin, est partout aussi autour de nous. Dans tout ce qu'il a créé. Dans le ciel, la terre, les animaux, les minéraux, les végétaux. Donc, notre responsabilité en tant qu'âme incarnée dans un corps d'humain, d'humaine, c'est de vivre ce retour, cette ascension du Dieu en soi, pour la victoire de la lumière et de l'amour sur Terre. En vrai, c'est pas pour notre petit personnage, hein, c'est pas pour notre petit chemin personnel, non. C'est parce que plus on va vivre, on va retrouver, d'abord, ouvrir la conscience, plus ensuite incarner et vivre depuis cet espace du divin en soi, plus on va contribuer à la victoire de l'amour et de la lumière sur Terre. Donc en fait, ce qu'il faut prendre conscience aussi, c'est qu'on est juste des pions, hein, et qu'on nous demande d'être cet espace, enfin de renouer avec cet espace de lumière intérieure pour contribuer à augmenter les fréquences de l'humanité et de la Terre. Ça veut dire que forcément on va être à contre-courant du reste de toute la vie matérielle. Tant mieux. Parce qu'on voit bien que tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans la vie que matière n'a pas trop bien fonctionné. Au contraire, on est plus dans la destruction que dans la construction. Donc ça veut dire accepter, s'autoriser à être à contre-courant. À contre-courant dit aussi selon un prisme. Parce que si on se replace depuis la source, on n'est pas du tout à contre-courant. C'est nous qui sommes dans le courant de la source, du divin en fait, de l'amour. Donc vous voyez comme la matrice artificielle 3D humaine a distordu le truc. Vous voyez comme c'est déconnant quand même l'histoire. Donc nous sommes là pour œuvrer pour la victoire de l'amour et de la lumière sur Terre. Et ça nous demande d'aimer, d'apprendre à aimer, de s'aimer et de se laisser aimer. Et cette dernière phrase, elle est tellement importante. Se laisser aimer par la source, Dieu, le divin, la vie, elle-même. Et ça, quand on arrive à ça, à ce point intérieur d'amour, de se laisser aimer par le divin, eh bien je peux vous dire que c'est juste incroyable. C'est un état de grâce où on se dépose complètement dans les bras de Dieu, les bras du divin, qui est en nous et tout autour de nous. Et là, on arrive à comme une foi absolue que tout est fait pour nous. Tout est fait pour qu'on puisse accomplir cette ascension, qu'on puisse être à notre place en chaque instant, qu'on puisse accomplir notre mission d'âme, notre mission divine. Tout est fait pour nous. Et vraiment, c'est une phrase hyper forte. Et vous allez pouvoir méditer sur ça, vous la mettre en mantra. Je me laisse aimer par le divin. Ok ? Je me laisse aimer par le divin. C'est juste incroyable. Et vraiment, vous vous endormez avec ça, vous vous levez avec ça. Et là, vous sentez un amour qui vous entoure, mais d'une puissance infime. Et là, vous vous laissez porter, du coup, par... Votre journée va se laisser porter par « Ok, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. » Et puis, en fait, c'est pas vous qui décidez, entre guillemets, dans votre tête, même s'il y a des obligations matérielles. Mais vous allez voir comme votre âme va pouvoir s'expanser, s'élever,
se nourrir en fait, et être nourri. Donc, pour acquérir cette victoire de la lumière et de l'amour sur Terre, il y a besoin de se laisser aimer et de rouvrir son cœur à l'amour. À l'amour aussi universel, parce que l'amour, c'est notre origine. C'est Dieu a créé tout le vivant sur cette terre par son amour. C'est le code sacré de la source. C'est le code qui va éveiller la conscience, qui va créer des liens, qui va guérir, qui va transmuter des choses. Ce code amour qui est relié à la conscience originelle, amour, c'est ce que nous sommes. Et lorsqu'on revient à ce que nous sommes en capacité de voir l'autre dans ce qu'il est, et nous sommes en capacité de nous réunir, de nous soutenir, de co-créer dans un espace d'amour infini, au-delà des jeux de l'ego, au-delà des jeux du personnage, et juste en étant, et en partageant cet amour. Il y a ensuite, sur cette voie de Dieu en soi, quelque chose à nourrir en soi qui est la valeur profonde du cœur, mais la valeur aussi profonde de la vie. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la gratitude de la vie elle-même, chaque seconde, chaque instant, que les moments soient simples ou difficiles, mais qui n'est qu'un jugement de l'ego, restons dans la vie est précieuse, ma vie est précieuse. Le courant de vie, le courant du divin circule en moi et je dois le préserver. Et ça a énormément de valeur. Le courant de vie circule en l'autre, le courant du divin, et je dois le préserver. Parce que ça a tout autant de valeur que le mien. Et lorsqu'on se recalibre sur cette gratitude et la valeur de la vie en soi et en l'autre, on accède à un trésor intérieur parce qu'on se rend compte que à l'intérieur de nous, on peut laisser passer justement cette lumière du divin, cette pure lumière de la source. Et on émane du coup un nouveau champ fréquentiel qui n'a rien à voir avec le champ fréquentiel de notre ego. Voilà. Est-ce que là vous avez des questions, des ressentis? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et puis respirez, parce que du coup ça fait circuler les énergies. Buvez de l'eau si vous avez. Alors, il se passe quoi à l'intérieur? Ça vibre bien, tant mieux. On recalibre sur la bonne fréquence. Le calme. Super. Alors, c'est l'ego qui est agité. L'ego est tout le temps dans l'agitation, il cherche, il essaie de se raccrocher à des trucs qu'il a connus, qu'il croit connaître, nanani, nanana. Lorsqu'on est dans l'espace de la source, on est forcément dans le calme, la plénitude, la quiétude, la paix. Et dans cette paix, on peut être dans un espace d'amour et se laisser aimer. Mais si on est dans la tête, le mental, l'agitation, c'est pas possible. D'où l'importance de nourrir des espaces dans votre journée de silence. Que ce soit chez vous dans la nature, mais de silence, de rien, de vide, silence.
Vraiment. C'est hyper important. Leslie, tu dis... Oui, étoile de mer, ouais. Ces messages sont en lien avec les messages d'accélération, oui, 2025, et incarner la lumière divine, oser, oui. La lumière divine, c'est incarner la lumière divine, mais c'est d'abord de la retrouver en soi, encore une fois, de s'y relier. Avant juste de l'émaner, tu vois. Donc je vais vous parler de fréquence, justement, parce que la source, le divin, Dieu en soi, c'est juste une fréquence. Donc c'est soit on est dans la fréquence de l'ego, du personnage, soit on est dans la fréquence de la source. Et vous savez que lorsqu'on est sur une certaine fréquence, c'est comme un poste de radio. Soit on attire en effet de résonance ce qui est en lien avec notre personnage, notre ego, soit on tourne le bouton et on attire ce qui est en lien avec la source. Donc j'aime beaucoup cette image là qu'ils sont en train de me donner, le poste radio. Ok. Et bien imaginez ça, quand vous vous observez dans vos conditionnements, dans votre personnage, ah non, hop, je tourne le bouton. Ok. Vous êtes le poste radio, vous êtes celle qui émet le son, et vous êtes le bouton. Et celle qui manipule en plus le poste radio. Vous êtes tout cela. Donc, une phrase clé aussi, c'est tout peut basculer en une fréquence. Et notamment cette année, en effet, parce que la fréquence va être ce qui est le plus important à nourrir, à cultiver, à prendre soin. Déjà en 2024, j'avais eu l'info de cette souveraineté énergétique, mais là, c'est encore plus important. Ce qui est le plus important, c'est de prendre soin de votre fréquence. C'est pas de ce que vous dites, de ce que vous faites, de ce que vous partagez. C'est la fréquence. Et d'avoir une hygiène fréquentielle. C'est hyper important. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, parce que tout peut basculer en une fréquence, encore une fois. C'est on-off. Donc, une hygiène fréquentielle, ça veut aussi dire prendre soin de vos champs vibratoires, de vos corps énergétiques. Quand vous allez dans des lieux où il y a beaucoup de monde, toutes les fréquences se mélangent. Au supermarché. Vous revenez du supermarché, faites-vous une méditation, demandez un nettoyage de vos fréquences, faites des codes de lumière si vous avez fait ma formation Aura, faites du tambour, voilà, tout ce qui vient de nettoyer les fréquences. C'est hyper, hyper important. Ok ? Votre hygiène fréquentielle. Allez dans la nature. Elle nous aide à nettoyer nos fréquences, à nous recalibrer, à nous remettre, à nous faire basculer dans d'autres fréquences, dans les fréquences de la source, puisque la nature est la source. Mais qui n'est pas... elle ne se laisse pas polluer par l'extérieur, la nature. Un arbre, il ne va pas se laisser polluer par des émotions, quoi. Ou par les blessures de ses arrière-grands-pères. Bon, il s'en fout. Ça montre bien que si on s'en remet à la nature et à ce qu'elle est, ça montre bien que seul l'humain est dans une ignorance, finalement, et maintient l'ignorance qu'il est séparé de la source. Et donc il reste dans ses blessures et sa souffrance. Donc tout peut basculer en une fréquence. Donc nous sommes le poste de radio. À chaque instant, on a juste à switcher intérieurement. Qu'est-ce que je veux nourrir? Qu'est-ce que je veux vivre? Je remets l'amour en moi. Je remets la valeur de la vie en moi. Je remets cet amour, je remets vraiment en moi cet espace de la source pour ne pas me laisser happer par des fréquences de basse vibration. Et l'accélération se fait, le quantique est encore plus vraiment présent et comment dire, cette multidimensionnalité, donc on a la possibilité de switcher en un instant. Tout peut basculer en une fréquence. 2024, je vous avais dit, ce qui n'est pas possible le matin sera possible l'après-midi. 2025, on n'en est même plus à matin-après-midi, on est dans la seconde, la minute. À partir du moment où nous, on se remet sur la bonne fréquence. Donc ça veut aussi dire ne pas se laisser polluer par l'extérieur, par les émotions des autres, par les blablabli, les blablabla, les problèmes des autres. Préservez votre monde intérieur. Préservez la source en vous. Parce que plus vous êtes dans votre monde intérieur, dans votre silence, plus vous préservez la flamme divine en vous, cette flamme originelle en vous. Donc préservez ça.
Ça ne veut pas dire de ne pas être ouvert à l'autre, mais juste préserver. Ayez des routines, des rituels où vous êtes dans ces espaces-là, où vous êtes relié à votre cœur, où vous vous laissez aimer par plus grand. Cultivez cela. C'est hyper, hyper important. Beaucoup, encore beaucoup, beaucoup d'êtres sont dans l'ignorance qu'ils sont la source. Et ils maintiennent la séparation. Et ils restent dans l'illusion que la vie est souffrante. Combien de fois et combien de personnes on entend? Et nous aussi, on a peut-être été là-dedans. On disait, la vie est dure. Ah, c'est difficile la vie sur Terre. C'est difficile, c'est difficile. Mais en vrai, ça devrait pas. C'est horrible de dire ça parce que la vie, elle n'est pas difficile en vrai. C'est l'humain, sur le plan de l'humain, oui, bah oui, oui, oui. Mais sur le plan du divin, la vie est juste magique, miraculeuse. Elle n'a même pas de jugement à avoir. Elle est, point. La vie est. Beaucoup vont se prendre des grandes claques parce qu'ils vont se réveiller cette année. Et ça va faire mal. Parce que justement, les illusions vont continuer à tomber, 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 tomber. Parfois, ça va être violent. Ça va devoir passer par différentes choses. Et parce que l'âme a un plan, et si elle n'est pas sur ce plan, si elle n'est pas à sa place, là où elle est attendue, eh ben, ça coince. Ça coince. Et la vie va nous le montrer. Donc, on va demander, parce que ça m'a été demandé, avant de vous laisser la parole, parce que je crois que j'ai fini la transmission, sauf s'il y a encore autre chose, mais non, je crois que je vous ai tout dit. On va juste demander l'activation de la flamme originelle. Et juste ressentez les codes dans votre espace intérieur. Et demandez, vous pouvez dire 3 fois, j'active la flamme originelle. Demandez en conscience. Voilà. Et ressentez. Ok. Voilà. Il y a juste quelque chose qui m'est encore demandé. Lorsqu'on comprend, on intègre, on vit depuis cet espace de la source. Et je ne dis pas que c'est facile, c'est une discipline, c'est une observation de soi, c'est un choix de chaque instant. On est là pour obéir au divin. On est là pour obéir à ces lois universelles. Parce que lorsqu'on est dans les lois universelles, telles que ça a été créé par plus grand, on est dans le courant de la vie. Comme la rivière, eh ben, elle descend de la montagne. Donc on est là pour obéir au divin. On est là pour accomplir ce que le divin a prévu pour nous. Même si notre ego rechigne. Même si notre ego dit non, 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 mais moi j'ai pas envie, non, 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 c'est pas ça, moi je veux faire ci, je veux faire ça, et je veux faire comme ci et comme ça. Ça, à un moment donné, c'est plus possible. Parce qu'encore une fois, on est attendu à une certaine place. On est des pions et on nous met là où on doit être pour accomplir ce qu'on est venu accomplir. Ce qui a été décidé dans votre plan d'incarnation, dans votre plan de destinée, avant de venir vous incarner. Donc, demandez aussi à plus grand, quelle est ma place? Mettez-vous dans cette posture de je suis cet instrument de lumière. J'obéis au divin. Je suis dans la dévotion à plus grand. Parce que lorsqu'on est là-dedans, tout se manifeste au-delà de ce que notre mental pouvait imaginer. Tout se manifeste selon les lois universelles de la lumière, de l'amour, de la vie. Et c'est là où c'est magique, c'est là où il y a les miracles. Et c'est là où, franchement, il n'y a rien à faire, c'est le tapis rouge. Mais ça veut dire que s'il y a des choses qui bloquent dans votre vie, s'il y a des choses qui... ça n'avance pas, ou pas comme ça, ou pas... Eh ben, demandez, ok, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est là où je suis attendue? Est-ce que c'est à ma place? Est-ce que c'est là à ma place? Il n'y a pas besoin de chercher les croyances, les machins, les conditionnements, les ancêtres. Pas besoin. C'est fini ce temps-là. Par contre, avancez. Avancez sans vous poser non plus 50 000 questions. Juste avancez parce que vous savez que c'est là où vous devez être. Vous êtes attendu là. Vous le ressentez dans votre cœur, dans votre âme. Allez-y. Même si votre mental vous raconte autre chose. Et donc ça va être aussi là, on est vraiment amené à être
sur une terre géographique, dans, je sais pas, on montre une entreprise, dans une entreprise peut-être, ou dans un espace, ou avec des gens, ou dans une communauté. On doit être là parce que c'est juste la place de notre âme en fait. Donc même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui sont complètement illogiques dans ce que vous ressentez, suivez votre guidance, suivez votre intuition. Parce qu'on vous attend là précisément et que vous avez quelque chose à faire là. Que ce soit pour un jour, une semaine, une heure, 10 ans, on s'en fout. Mais allez-y en fait. Allez-y. Et là les cadeaux seront là. Voilà. Donc voilà. Ok, on a rajouté ça. Voilà, je pense que c'est ok pour la transmission, c'est complet. Est-ce que on va passer maintenant aux questions? Voilà, n'hésitez pas si par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que vous vivez, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des incompréhensions, est-ce qu'il y a des choses aussi dans ce que vous vivez, voilà, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez allumer le micro, mais ce sera du coup enregistré. Donc voilà, à vous de voir. Je suis du coup à votre service pour répondre à vos questions. J'avais un petit exemple que je voulais partager pour expliquer un peu comme le mental pour raconter des blablas. En fait, j'entendais, je sais pas si c'est Guillaume Kézac qui disait qu'il y a beaucoup de polémiques sur la Terre plate ou autre. Et il disait, mais en fait, on s'en fiche. C'est juste le mental qui alimente ça. Et ça change quoi à notre vie si la Terre elle est plate ou elle est ronde? Et je trouvais que cet exemple est tellement gros et qui peut amener tellement de monde à tellement même de querelles et de blabla pour rien. Et en fait, c'est vrai que finalement, ça change absolument rien à notre vie. Et donc, parfois, je prends cet exemple dans ma vie quotidienne quand j'ai des problématiques et ça me remet tout de suite euh, dans la réalité, en fait. Mm, tellement, merci. Et je vais juste partager aussi, hier, j'ai une copine qui me dit, «Oh, mais tu te rends pas compte, il y a plein de boutiques qui ferment, la vie commence à être dure.» Et d'un coup, je me suis dit, oh là là, je me recentre, c'est ses croyances. Et c'était comme un petit peu pour dire, bah voilà, il y aura peut-être de plus en plus d'exemples comme ça. Oui, Et c'est vraiment important de venir juste se recentrer et se dire, OK, ça ne m'appartient pas. Et je me recentre sur ce que j'ai à faire et je me laisse voilà, dans mes énergies, c'est exactement ce que tu partageais. Ouais. exactement. Et donc tout peut basculer en une fréquence, c'est-à-dire que l'extérieur, et la tentation va être forte, on va nous ramener dans tout ça là. D'où l'importance de stop, c'est pas ça que je veux nourrir, c'est pas ce que je suis vraiment. Et je reviens dans mon centre, je reviens dans l'amour, et je reviens dans mon alignement, dans la source en moi. Et la source en moi n'est jamais influencée. Dieu en moi n'est pas influencé, mais Dieu n'est influencé par personne. Est-ce que le soleil, on peut influencer sa capacité à briller? Bah non. Ben voilà, c'est pareil. Merci Leslie. Ok, quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Un ressenti, une question, un témoignage? Ou tout est parfait dans votre vie? Ah c'est génial hein. C'est le but hein. Si tout est parfait, ça me va hein. Alors, rien d'autre? Comment vous vous sentez? Ah, une grande intégration, oui. Ah, alors oui. C'est très intense, c'était très fort là, notamment au début. Ok, pas de questions, Vanessa, Cassandra, rien? C'est clair? Du coup, ça va mieux, Vanessa? Ton ego, c'est bon? Il a lâché? Ok. J'en profite pour vous partager ici plusieurs choses. Déjà, jeudi, démarre une initiation de 9 mois, femme originelle, justement pour aller ensemble se reconnecter à ce que nous sommes à l'origine, à l'amour, à cette conscience originelle, amour, Dieu la source en soi. Donc si vous êtes intéressé, il reste des places, rejoignez-nous
ça va être 9 mois. Incroyable, incroyable. Voilà pour ça. Deuxième des choses que je veux vous partager. Il m'est demandé d'être beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux. Donc je vais partager moins de choses, notamment, c'est pas pour rien qu'on m'a bloqué mon compte Instagram, hein, j'ai bien compris le message. Donc je vais partager moins de choses sur les réseaux sociaux. Et je vais être essentiellement sur le canal Telegram, donc là où je vous ai mis le lien de la conférence, où je continuerai à partager là. Moi aussi, parce qu'en fait je suis justement attendue ailleurs. Ailleurs dans le sens, notamment dans l'écriture. Et dans cet espace où on me demande justement, où je suis en train d'obéir au divin, même si mon ego rechigne, mais on me demande d'être cette messagère, voilà, de plus grand. Donc on me demande de m'atteler à une nouvelle tâche, c'est-à-dire l'écriture. L'écriture. Voilà. Donc je peux pas être partout et je délivrerai moins de choses sur les réseaux sociaux. Je préfère privilégier le canal Telegram. Les newsletters, mais pour moi c'est plus compliqué, ça me demande plus d'énergie d'écrire en newsletter, même si j'annoncerai quand même des choses. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'en effet, quand on est attendu à une certaine place, on vous montre, la vie vous le montre, hein, que là maintenant ça c'est fini, cette direction, tu vas en prendre une autre. Et puis suivons le mouvement, parce que c'est ce qui nous est demandé, suivre le mouvement de là où on est attendu. Donc ça sert à rien non plus de forcer les choses. Et quand c'est pas le chemin, c'est pas le chemin. Donc ouvrez votre regard à plus grand et voyez s'il y a une autre possibilité, s'il y a comme une autre ligne de temps qui peut s'ouvrir ou une autre porte qui peut s'ouvrir. Je vous donne un petit exemple aussi, juste le podcast Femmes Originelles. En fait, je voulais voir quand j'avais nouveau le paiement de cet abonnement. Et comme ça faisait 1 an et demi que je ne l'avais pas utilisé, le podcast, je me suis dit, je vais couper l'abonnement, ça sert à rien que je garde, j'en fais plus rien du podcast. Et pendant 1 heure, je vous assure, j'ai cherché comment arrêter cet abonnement. Au bout d'1 heure, je dis, bon, c'est peut-être pas la voie, c'est peut-être pas ce qui m'est demandé. Donc, j'ai redemandé, et là, on m'a dit, non, tu fermes pas le podcast, tu le mets à jour et tu le recalibres sur Femme Originelle, sachant que il y a quelques semaines avant, comme je l'avais partagé dans le groupe, on m'avait dit tu réouvres le podcast et moi j'avais dit non, 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 non. Et voilà. En fait, et juste en acceptant d'ouvrir mon champ, parce que moi, mon humaine, elle dit non, non, mais ça va me coûter de l'argent, je l'utilise pas, ça sert à rien, on arrête. J'ai pas trouvé, je vous assure, j'ai fait tous les forums du machin, du truc, j'ai cherché partout. J'ai jamais trouvé comment arrêter l'abonnement. Jamais. Et je sais pas. Donc, vous voyez juste, quand je vous dis tout peut basculer en une fréquence, j'ai changé de fréquence. J'ai lâché l'humaine et son histoire de je vais payer pour rien, en mode, bon, c'est pas ça qui m'est demandé. A priori, sinon, j'aurais trouvé direct. Qu'est-ce qui m'est demandé alors avec ce podcast? Et vous voyez, j'ai réouvert à d'autres possibles. Et du coup, là, je vous ai fait plein d'épisodes, juste... en plus, ils sont hyper courts, donc moi, ça me va, et je pense que c'est plus agréable à écouter que 1h30 parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Donc, et j'adore vous partager, et là, je vais en faire un, j'espère que j'ai le temps aujourd'hui, sur le couple. Pareil, un truc de fou. Et là, ça m'anime. Et là, ça m'a amené une joie profonde. Et voilà, et j'ai remercié. Et j'ai dit merci parce que heureusement que je ne l'ai pas coupé l'abonnement. Donc, ouais, voilà, merci Leslie. Trop bien si ça vous soutient. Voilà, donc vous voyez comment aussi être là où on doit être à sa place. Vraiment, on est comme missionné en fait. Missionné par plus grand quand on est dans cette conscience-là. On est missionné. Donc, ok, si le divin me missionne, si je ne suis pas dans mon ignorance, mon personnage, mon machin, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Mettez-vous dans cet état d'être-là. Et vous allez voir que la vie va vous guider. Ça va être beaucoup plus facile que de lutter, que d'avancer, que d'avancer sur un chemin qui en plus après va ramener souvent des doutes, des machins, des trucs, ou de passer en force. Ou... Non. Allez là où vous êtes attendu. C'est tout ce qui vous est demandé. Et vraiment, on se préserve. Et c'est ça l'amour, en fait. C'est aussi ça, s'aimer. Et être dans l'amour. Le plus grand. Voilà, je crois que je vous ai tout dit.
Vous avez des questions? On s'arrête là? C'est bon? Je vous avais dit 3 quarts d'heure, hein. J'ai dépassé de 4 minutes. C'est bon pour vous? Bon. Vous intégrez tout ça. Si vous voulez me faire des petits retours, c'est avec joie. Parce que, en effet, moi, je n'ai pas non plus la vision de tout ce qui se vit sur tous les plans. Mais je sais que c'était intense. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Ou si vous avez des questions suite à ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve du coup beaucoup plus sur Telegram. Et je vous souhaite une belle journée. Et puis si vous avez besoin de revoir tout ça, je vous mets le replay dans le canal. Et voilà, merci d'être là, comme toujours. Je vous aime fort. Et à tout vite. Belle journée les filles. Bye bye.